Hey, c'est la team d'Agathe. Bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où on explore ensemble les chemins de la transformation personnelle pour créer une vie qu'on aime vraiment. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de profondément intime, quelque chose qui nous touche tous, nos blessures de l'âme. Je veux vous proposer une idée, une image puissante pour commencer ce voyage. Imaginez que chaque blessure de l'âme, chaque douleur que vous portez, n'est pas une cicatrice à cacher, mais une graine. Une graine plantée dans le terreau fertile de votre cœur, qui attend patiemment le bon moment pour germer et éclore en une fleur magnifique et unique. Cette idée change tout, n'est-ce pas? Au lieu de voir nos peines comme des faiblesses ou des fardeaux, nous pouvons les voir comme un potentiel de croissance et de beauté. Le truc, c'est que ces graines ont besoin de notre attention pour s'épanouir. Elles ont besoin de lumière, d'eau, de soins. En reconnaissant nos blessures, en les accueillant avec compassion et en leur donnant ce dont elles ont besoin pour guérir, nous ne faisons pas que penser des plaies. Nous cultivons activement notre propre jardin intérieur, transformant les zones d'ombre en parterres de fleurs vibrantes et colorées. Alors, êtes-vous prêt à devenir le jardinier ou la jardinière de votre âme? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 9 de ces graines, 9 blessures fondamentales et découvrir comment les transformer en fleurs extraordinaires. L'objectif n'est pas d'éradiquer la blessure, mais de la transmuter en force, en sagesse et en beauté. Parce que votre jardin intérieur a le potentiel d'être l'endroit le plus spectaculaire qui soit. C'est parti! La première graine que nous allons explorer est celle du rejet. C'est cette douleur aiguë que l'on ressent quand on se sent repoussé, mise à l'écart, pas à sa place. Elle peut naître très tôt et nous suivre comme une ombre, nous faisant douter de notre droit d'exister, de prendre notre place. Cette blessure se manifeste souvent par une tendance à fuir les situations, à s'isoler avant même que les autres aient une chance de nous rejeter. On devient expert pour lire les signes de désintérêt, réels ou imaginaires, et on se retire sur la pointe des pieds. C'est une blessure qui nous chuchote que pour être en sécurité, il faut devenir invisible. Maintenant, imaginez au cœur de cette blessure une petite graine. C'est la graine d'une marguerite. Mais pour l'instant, elle est grise, fermée sur elle-même, presque timide. Chaque fois que vous osez défier cette voie du rejet, cette fleur commence à changer. Chaque fois que vous restez, même quand la peur vous crie de fuir, un pétale s'ouvre. Chaque fois que vous exprimez votre opinion, même si elle est différente, une touche de blanc pur apparaît. Chaque geste de courage envers vous-même, chaque affirmation de votre droit d'être là, est une goutte de rosée qui nourrit cette marguerite. Elle ne demande qu'à s'ouvrir et à rayonner, symbole de votre résilience. La deuxième graine est celle de l'abandon. Cette blessure est ancrée dans la peur viscérale d'être laissé seul, d'être oublié. Elle crée un état d'alerte permanent, une anxiété sourde à l'idée que les personnes que l'on aime pourraient partir à tout moment. Pour éviter cette douleur, on peut développer une dépendance affective, s'accrocher aux autres, faire passer leurs besoins avant les nôtres, tout ça dans l'espoir de ne jamais être abandonné. Cette blessure se manifeste par un besoin constant de réassurance, une difficulté à être seul, et parfois par une tendance à saboter les relations pour provoquer la fin que l'on redoute tant. C'est un cri silencieux. S'il te plaît, ne me laisse pas. Au centre de cette peur se trouve la graine d'une rose d'un bleu profond, une couleur rare et précieuse. Pour l'instant, ses pétales sont serrés, protégeant un cœur fragile. Cette rose ne demande qu'à s'épanouir, et elle le fait à chaque preuve d'amour que vous vous offrez. Chaque fois que vous vous rassurez vous-même, que vous vous dites « Je suis là pour moi », un pétale se déploie. Chaque moment que vous passez seul et que vous appréciez, chaque décision que vous prenez pour votre propre bien-être, nourrit cette fleur. Elle devient le symbole de votre capacité à être votre propre pilier, votre propre source d'amour inconditionnel, transformant la peur de la solitude en une douce compagnie avec vous-même.
Parlons maintenant de la honte. Ce n'est pas juste de la culpabilité pour une action, c'est un sentiment profond et persistant de ne pas être assez bien. C'est la conviction intime qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux en nous. Cette blessure nous pousse à nous cacher, à porter des masques pour que personne ne voie notre vrai visage, celui que nous jugeons indigne d'amour et de respect. Elle se manifeste par une autocritique constante, une difficulté à accepter les compliments et une tendance à minimiser nos réussites. La honte nous murmure que si les gens savaient qui nous sommes vraiment, ils s'enfuiraient. C'est une prison invisible qui nous isole des autres et de notre propre valeur. Mais au cœur de cette prison se trouve la graine d'une pivoine d'un rouge vibrant et somptueux. C'est une fleur opulente, généreuse, mais pour l'instant elle est recroquevillée sur elle-même. Cette pivoine attend votre permission pour éclore. Et elle s'ouvre pétale par pétale à chaque fois que vous osez reconnaître une de vos qualités. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous adressez un mot gentil. Chaque fois que vous acceptez un compliment avec un simple merci. Chaque fois que vous vous pardonnez une erreur, vous arrosez cette fleur magnifique. Elle grandit et s'épanouit, devenant le symbole éclatant de votre fierté et de l'acceptation de toutes les facettes de votre être. La quatrième graine est celle de la trahison. Quand la confiance a été brisée, que ce soit par un ami, un partenaire ou un membre de la famille, une blessure profonde se forme. Elle érige des murs autour de notre cœur pour nous protéger d'une future douleur. Cette blessure se manifeste par une méfiance quasi constante, un besoin de tout contrôler, de tout vérifier. On devient hyper vigilant, on analyse chaque mot, chaque geste, à la recherche du signe avant-coureur d'une nouvelle trahison. Faire confiance devient un risque énorme, et s'ouvrir aux autres, un acte de foi presque impossible. On préfère garder ses distances, convaincu que la vulnérabilité est une invitation à être blessé à nouveau. Au centre de cette forteresse se trouve pourtant une fleur d'une beauté exotique et mystérieuse, une orchidée noire. Ses pétales sont complexes, veloutés, mais pour l'instant, ils sont repliés, cachant sa splendeur. Cette orchidée est la fleur de la confiance retrouvée. Elle commence à s'ouvrir, délicatement, à chaque fois que vous osez faire un petit pas vers la vulnérabilité. Chaque fois que vous partagez un sentiment sincère avec une personne de confiance, un pétale se déploie. Chaque fois que vous choisissez de croire en la bonté de quelqu'un, malgré la peur, vous lui donnez de la lumière. Cette orchidée devient le symbole de votre capacité à aimer et à faire confiance à nouveau, non pas par naïveté, mais par choix conscient et courageux. Explorons maintenant la blessure de l'injustice. C'est ce sentiment brûlant de frustration et de colère quand on perçoit que les choses ne sont pas justes, que ce soit pour nous ou pour les autres. Cette blessure crée une rigidité, un besoin que tout soit équitable, mérité, ordonné. Quand la vie, par nature imprévisible et parfois chaotique, ne correspond pas à cet idéal, une immense frustration peut nous envahir. Cette blessure se manifeste par une tendance au perfectionnisme, une difficulté à gérer les imprévus, et un sentiment d'être souvent une victime des circonstances. On peut devenir froid et distant, se coupant de ses émotions pour ne pas sentir le feu de l'injustice. Imaginez, dans ce sol rigide et contrôlé, la graine d'une campanule d'un vert apaisant. C'est une fleur délicate, qui se balance avec le vent, mais pour l'instant, sa clochette est fermée et silencieuse. Cette campanule est la fleur de l'acceptation et du lâcher-prise. Elle commence à s'ouvrir et à teinter doucement à chaque fois que vous acceptez une situation que vous ne pouvez pas changer. Chaque fois que vous respirez profondément face à un imprévu au lieu de vous crisper, un de ses pétales s'assouplit. Chaque fois que vous reconnaissez que la perfection n'existe pas et que vous vous autorisez à être flexible, vous nourrissez cette fleur. Elle devient le symbole de votre capacité à danser avec la vie, plutôt que de lutter contre elle. La sixième graine est celle de l'impuissance. C'est ce sentiment écrasant d'être bloqué, coincé, incapable d'agir ou de changer sa situation. C'est la conviction que nos efforts sont vains,
et que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Cette blessure peut nous paralyser, nous laissant dans un état de stagnation et de résignation. Elle se manifeste par la procrastination, le défaitisme et une tendance à remettre son pouvoir entre les mains des autres. On se sent comme un spectateur de sa propre vie, incapable de monter sur scène. C'est une lourde chape de plomb qui nous empêche de nous mettre en mouvement. Au cœur de cette inertie, visualisez la graine d'une pensée, cette petite fleur au visage si expressif, d'une couleur brune, terreuse et profonde. Elle symbolise l'ancrage et le potentiel. Pour l'instant, ses pétales sont froissés. Son visage est caché. Cette pensée est la fleur de l'action. Elle s'épanouit et se défroisse à chaque toute petite action que vous entreprenez. Chaque fois que vous faites un pas, même minuscule, vers un objectif, un pétale se lisse. Chaque fois que vous prenez une petite décision pour vous-même, au lieu de laisser les autres choisir, vous lui donnez de la force. Cette pensée devient le symbole éclatant que même le plus petit des pas est un mouvement et que chaque mouvement est une affirmation de votre pouvoir personnel. Parlons maintenant de la culpabilité. C'est ce poids énorme que l'on porte sur les épaules, ce sentiment d'être responsable de tout, y compris du bonheur et du malheur des autres. Cette blessure nous pousse à nous excuser constamment, à nous sentir redevables et à avoir du mal à dire non. On porte le fardeau de nos erreurs passées comme un sac de pierres et on a l'impression de ne jamais en faire assez pour les autres. La culpabilité se manifeste par un besoin de se sacrifier, une difficulté à prendre du temps pour soi sans se sentir égoïste, et une tendance à attirer des situations où l'on peut se sentir responsable. C'est un poison lent qui nous empêche de vivre avec légèreté. Imaginez maintenant, au milieu de ce fardeau, la graine d'une lavande d'un violet apaisant. Son parfum est connu pour ses vertus relaxantes, mais pour l'instant, ses petites fleurs sont fermées, ne libérant aucune senteur. Cette lavande est la fleur du pardon et du lâcher-prise. Elle commence à s'ouvrir et à diffuser son parfum libérateur à chaque fois que vous osez vous délester d'un poids qui n'est pas le vôtre. Chaque fois que vous vous pardonnez une erreur passée, un épi fleurit. Chaque fois que vous dites non avec amour pour préserver votre énergie, vous l'aidez à grandir. Cette lavande devient le symbole de votre droit à la paix, vous rappelant que vous n'êtes pas responsable de tout, mais que vous êtes responsable de votre propre bien-être. La 8e graine est celle de la dévalorisation. C'est cette petite voix insidieuse qui nous dit que nous n'avons pas de valeur, que nos talents sont insignifiants et que nos réussites ne sont que des coups de chance. Cette blessure est cousine de la honte, mais elle se concentre spécifiquement sur notre valeur intrinsèque. Elle nous pousse à nous comparer constamment aux autres et bien sûr, à toujours nous trouver moins bien. Elle se manifeste par une incapacité à reconnaître nos propres succès, par le syndrome de l'imposteur et par une tendance à chercher la validation à l'extérieur. On attend que quelqu'un d'autre nous dise que nous avons de la valeur, car nous sommes incapables de le voir nous-mêmes. Au cœur de ce doute, visualisez la graine d'une anémone, d'une couleur beige douce et subtile. C'est une fleur qui peut sembler fragile, mais qui possède une grande force. Pour l'instant, elle est fermée, se protégeant du monde. Cette anémone est la fleur de la reconnaissance de soi. Elle s'ouvre, pétale par pétale, à chaque fois que vous osez célébrer qui vous êtes. Chaque fois que vous terminez un projet et que vous prenez un moment pour vous féliciter, un pétale se déploie. Chaque fois que vous reconnaissez un de vos talents, même le plus petit, vous lui donnez de la lumière. Cette anémone devient le symbole éclatant de votre valeur unique et inconditionnelle qui ne dépend de l'approbation de personne d'autre que vous. Enfin, la 9e et dernière graine que nous explorons aujourd'hui est celle de l'exclusion. C'est ce sentiment douloureux d'être différent, de ne pas appartenir au groupe, d'être un outsider qui regarde la vie des autres à travers une vitre. Cette blessure nous fait nous sentir à part, incompris. Elle peut nous pousser à nous isoler encore plus,
par peur d'être jugés ou rejetés pour notre différence. Elle se manifeste par une grande timidité, une difficulté à créer des liens profonds et le sentiment d'être invisible même au milieu d'une foule. On peut se sentir comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîte nulle part, aspirant à la connexion mais terrifié par elle. Imaginez, dans cette solitude, la graine d'une digitale d'un blanc pur. C'est une fleur haute et majestueuse, composée de nombreuses petites clochettes. Pour l'instant, toutes ces clochettes sont fermées. Cette digitale est la fleur de la connexion et de l'appartenance. Elle s'épanouit, clochette après clochette, à chaque fois que vous osez tendre la main. Chaque fois que vous initiez une conversation, que vous partagez une part de votre univers avec quelqu'un, une clochette s'ouvre. Chaque fois que vous trouvez le courage de rejoindre un groupe qui partage vos intérêts, une rangée entière de fleurs éclot. Cette digitale devient le symbole de votre capacité à trouver votre tribu et à créer des liens authentiques, non pas en cachant votre différence, mais en la célébrant comme votre plus grande force. Maintenant, prenez un instant. Fermez les yeux si vous le souhaitez et respirez profondément. Visualisez toutes ces fleurs. La marguerite blanche et courageuse, la rose bleue de l'amour-propre, la pivoine rouge et fière, l'orchidée noire de la confiance, la campanule verte et flexible, la pensée brune de l'action, la lavande violette apaisante, l'anémone beige de votre valeur et la digitale blanche de la connexion. Elles sont toutes là, écloses, vibrantes de couleurs et de vie. Elles ne sont pas séparées, elles ne sont pas en compétition. Elles forment ensemble un paysage magnifique. Ce paysage, c'est votre jardin intérieur. Un jardin luxuriant, diversifié, où chaque fleur raconte une histoire de transformation. Un endroit où la douleur du rejet est devenue du courage, où la peur de l'abandon est devenue de l'amour-propre, où la honte est devenue de la fierté. Ce n'est pas un jardin parfait, il y aura toujours des herbes folles à enlever, de nouvelles graines à planter, mais c'est un lieu vivant, un écosystème de guérison, de résilience et de paix. C'est la preuve que rien en vous n'est à jeter, que tout peut être transformé en beauté et en force. Rappelez-vous toujours de cette image. Ce jardin, c'est vous, entier ou entière et en paix. C'est le chef-d'œuvre que vous cultivez chaque jour, avec chaque acte de courage, de compassion et d'amour envers vous-même. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, dites en commentaire quelle fleur vous avez le plus envie de faire éclore en ce moment. Et n'oubliez pas, le monde a besoin de cette lumière particulière que seul vous pouvez apporter. Continuez à cultiver votre jardin